monde, alors me revoilà avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans la barre d'infos, en fait c'est une vidéo qui concerne le fond de teint Revlon. Alors en fait par la suite va suivre beaucoup d'autres vidéos avec différentes marques de fond de teint. En fait j'ai décidé de faire toutes ces vidéos afin de pouvoir vous montrer le résultat que peut apporter les fonds de teint. Parce qu'il y a tellement de marques, tellement de... Enfin, il y a tellement de couleurs, tellement de fond de teint, qu'en gros on est un peu paumé, on ne sait jamais lequel prendre, on ne sait jamais la couvrance que ça va avoir. Et en gros on a toutes des optiques différentes. C'est vrai il y en a qui aiment bien que ça soit super couvrant, d'autres moins, donc ça, voilà, que ça a un reflet naturel, d'autres pas. Enfin voilà, afin de pouvoir vous éclairer un petit peu sur toutes ces marques là. Moi j'ai décidé en fait de vous montrer donc moi avant et ensuite je vous montrerai après la pose du fond de teint, sachant que tous les fonds de teint que je vais poser, alors en temps normal quand je fais ma routine de teint, je pose mon fond de teint et je poudre après. Mais j'ai décidé là pour ces vidéos et les prochaines qui arrivent de ne poudrer uniquement mon front parce que c'est pour moi la partie qui est grasse chez moi, parce que le reste c'est plutôt sensible donc je ne brille pas forcément des joues ou autres. Mais c'est vrai que pour moi je suis gênée par rapport au front, donc je vais uniquement poudrer mon front. Mais le reste ne sera pas poudré. Comme ça va vous permettre de voir le résultat que l'on a déjà non poudré et surtout la tenue que ça va avoir dans la journée. Parce qu'en fait je filmerai à chaque fois donc le matin la pose du fond de teint, donc je vous montrerai le résultat après la pose. Donc comme ça va vous permettre de voir ce que sera camouflé. Et je reviendrai donc environ peut-être 6-7 heures après la pose pour que vous puissiez voir si ça a tenu ou pas. Donc voilà, donc là le premier fond de teint comme vous l'aurez compris c'est le Revlon, je vous le montre. Donc voilà celui-ci, donc c'est le Photo Ready. Alors pour moi c'est un teint 004 nude. Donc voilà, je vais le poser, je reviens après, je viens vous revoir après. Voilà, à tout à l'heure. Alors coucou, me revoilà. Donc là ça y est, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Par contre ce que j'ai oublié de préciser juste avant, c'est que tous les fonds de teint, bon normalement j'utilise une éponge ou un pinceau ou autre. Là pour vraiment avoir l'effet naturel, j'ai décidé de l'appliquer au doigt. Donc je ferai toutes les autres vidéos sur les fonds de teint seront appliquées au doigt également. Donc là j'ai vraiment juste uniquement le fond de teint. Là j'ai pas encore poudré mon front, je suis pas encore maquillée. Et j'ai pas encore mis l'anti-cerne, parce que comme vous pouvez voir, ça a quand même déjà pas mal camouflé d'imperfections. Par contre, on voit quand même encore un petit peu mes cernes. Donc là, par contre, voilà, je vais aller mettre mon anti-cerne et je vais me maquiller un petit chouille quand même. Et voilà, et je reviens vous voir après avec le résultat final, avec la coiffure aussi. Parce que c'est pas tip top, hein, mais bon, avec le serre-tête en même temps, on ne demande pas grand chose. Donc voilà, je reviens tout à l'heure vous montrer un petit peu le résultat final. A tout à l'heure. Recoucou tout le monde, alors me revoilà donc maquillée ce coup-ci. Bien que je vous retrouverai plus tard dans la journée afin de pouvoir vous montrer si le fond de teint a bien tenu ou pas. Ce sera un petit peu à vous de juger, mais avant je voulais simplement vous dire un petit peu ce que j'avais rajouté en plus du fond de teint. Donc j'ai simplement poudré en fait mon front et un tout petit peu le nez parce que c'est vrai que c'est la zone où je brille le plus. Et là actuellement en fait ça c'est la première fois que je le teste, donc j'aurai le résultat aussi ce soir j'ai envie de dire. Mais là actuellement je teste cette poudre là, donc anti-brillance de chez Olika il me semble. Oui c'est ça. Donc qui est une marque asiatique. Donc je vous dirai ce que j'en pense ce soir ou tout du moins dans une autre vidéo. Mais on pourra tout du moins juger déjà ensemble du résultat ce soir au niveau du front. Ensuite j'ai maquillé mes yeux avec la palette Naked. Naked, oups là je l'attrape, la 2. Hop. Voilà. Ensuite j'ai utilisé... Je suis désolée, hein, je vous fais vivre la situation un petit peu avec moi. Oups là, pardon. Donc voilà, donc après au niveau du mascara, j'ai pris un de mes chouchous donc, qui est de la marque de luxe. Oui, tout caca, hein, parce que j'utilise beaucoup. Donc voilà. Ensuite j'ai sur mes joues en tant que fard à joues, c'est la première fois que j'utilise aussi. Je l'ai reçu il y a une semaine, je voulais
en gros vous faire tester un petit peu en même temps que moi, mais j'ai pas résisté à l'envie de l'ouvrir. Donc du coup voilà, je l'ai ouvert, c'est le Rocateur de Benefit. Et honnêtement il est sublime. Je sais pas si là vous allez voir ce que ça peut donner, parce que l'éclairage n'est pas top. Mais en gros, je vais vous l'ouvrir, enfin je vais essayer, comme je suis en train de tenir la caméra, je suis un petit peu en train de débuter. Hop là, j'ai le petit plastique du haut qui est parti. Donc en gros quand on l'ouvre, bon bah c'est parti. Donc voilà, on a le phare à jouer qui est comme ceci. Donc il est juste trop beau. Et en gros en haut, bon là on voit le miroir, mais là où il y avait le miroir, il y avait ceci en fait. Le petit pinceau, bon moi j'utilise pas donc il reste sous plastique pour utiliser au niveau des joues, mais bon moi j'ai mes propres pinceaux. Ensuite au niveau des sourcils, mon crayon à sourcils, pardon, ça y est je l'ai retrouvé, donc qui est celui-ci, c'est celui de chez Kiko, c'est la teinte 01. Donc voilà. Ensuite Naked, je l'ai dit, tout ça, blablabla. Le correcteur. Je teste aussi également un correcteur asiatique de la marque Etude House. Donc je l'ai reçu aussi pareil en même temps que la poudre Olika. Et honnêtement, je suis super bluffée. Le truc, il est super couvrant. J'avais peur qu'il soit juste un petit peu trop foncé pour moi. Mais honnêtement, c'est nickel. Je pensais pas du tout. Donc je suis trop contente. Et en plus, je vais vous montrer l'embout. Il m'a fait kiffer. Il m'a fait vraiment kiffer. Je vous montre. Alors c'est un embout mousse. Mais comme on voit, en fait, ça fait une boule au-dessus. Ça fait une sorte de petite bague entre en fait. Et du coup, ça fait. Enfin, c'est pour appliquer, c'est juste sublime. Du coup, c'est super pratique. C'est juste nickel. Et ensuite, sur mes lèvres, j'ai appliqué ceci. Et non, ce n'est pas un sucre d'orge. En fait, c'est un baume à lèvres. Alors pareil, c'est une marque asiatique. C'est Etude House également. Alors, je suis désolée, hein, comme je tiens la caméra en même temps, j'avoue, c'est pas évident. Donc, quand on l'ouvre, donc cette partie-là, qui s'en va. Donc, il ne reste plus que le stylo. Et en fait, ça tourne. Alors, si je le tournais comme ça. Donc, honnêtement, ça sent super bon. Ça sent un peu la framboise, en fait. Donc c'est un peu le bonbon à la framboise. Donc c'est juste... et en fait voilà, ce que ça donne sur les lèvres. Alors pareil, j'espère que vous verrez à peu près, parce que l'éclairage voilà, dans ma salle de bain, vous l'aurez compris, n'est pas tip top. Donc voilà, donc ce qu'on fera, c'est que ce soir, ou tout du moins avant de me doucher, je vous ferai une petite photo, ou tout du moins je refilmerai pour vous montrer un petit peu la tenue du fond de teint. Et puis du coup on pourra voir pareil si la poudre Olika marche bien ou pas. Donc voilà. Donc je vous dis à ce soir, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao. Recoucou tout le monde, alors c'est moi de nouveau. Donc là ça fait maintenant plus de 7 heures que je suis maquillée. Donc là je vais aller me doucher. Et comme promis, je vous montre le résultat après 7 heures de maquillage, voir un petit peu comment le fond de teint a tenu et si ma foi la poudre de chez Olika a tenu. Donc bon, encore une fois, l'éclairage n'est pas à son avantage, mais alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça a plutôt bien tenu. Et pareil, comme il y a l'éclairage qui est juste en face de moi, au niveau du front, franchement, je brille un petit peu, mais comme toutes les poudres que j'ai pu mettre jusqu'à présent. Mais honnêtement, je suis plutôt agréablement surprise parce que j'ai pas plus de brillance que ça. Donc j'avoue que je suis plutôt contente. Et puis le fond de teint, ouais, j'avoue j'aime beaucoup. Pareil, hein, le fard à joues pas mal tenu aussi. Donc voilà, pour l'instant, pour le fond de teint Revlon, plutôt à bon point. Je trouve qu'il tient très bien, en plus n'ayant pas poudré. Mis à part sur le fond, comme je vous l'avais dit, là j'ai pas poudré du tout et je trouve que ça tient bien. Donc voilà, donc je testerai d'autres fonds de teint et vous dirai un petit peu voilà ce que j'en pense. Et puis je vous ferai partager un petit peu les résultats que j'aurai. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.